Je suis Itindi Folo Anne-Marie, quatrième fille de la famille Itindi et de Maman Bachi Kapaya. Je suis née à Kinshasa le 15 septembre 1970. J'ai commencé mes études au Bas-Congo, à l'époque à Boma. Je fais l'école maternelle là-bas et après on est revenu à Kinshasa et j'ai commencé l'école primaire au lycée Bosangani. Et après l'imitation de mes parents, sont partis Goma, Isiro, et c'est à Isiro, Beni plutôt, et après Beni, Isiro. Et c'est à Isiro que je fais l'école secondaire là-bas et je fais la section commerciale et administrative. J'ai eu mon diplôme en 1990. Et après cela, je fais une année de travail. Je travaille comme secrétaire du renouveau charismatique dans la paroisse Saint-Kizito à Isiro. Et après cela, j'ai rejoint en 1991, j'ai rejoint la vie religieuse chez les filles de la Charité Canossienne. Je suis partie à Arou. Et là, j'ai fait toute ma formation. Et après Arou, je suis passée à Bounia pour une année. Bounia, je suis rentrée à Arou encore une année. Et j'ai fait mes vœux le 15 septembre 1995. En 1996, j'ai été envoyée au Kenya pour faire mes études universitaires. Je fais les sciences de l'éducation et plus précisément avec les mathématiques. J'ai pris les mathématiques et la Bible. Donc je fais 5 ans à Nairobi. Après les 5 ans à Nairobi, je suis rentrée au pays depuis 2001 jusqu'à 2002. 2002, je suis partie en Italie, précisément à Vérone, pour faire une année de Bible et de théologie et de la catéchèse. En 2004, je suis revenue au pays et je travaillais dans une école du diocèse de Mahagignoka comme professeur de mathématiques. De 2004 à 2006, j'ai été nommé préfet des études du lycée Adialemi, précisément à Arou. En 2010, j'ai été envoyée à Lomé au Togo, où je suis allée aider dans une de nos écoles qu'on a commencé, école professionnelle de la coupe-couture. Et après, on a ouvert une école secondaire. En 2012, je suis revenue au pays et j'ai été supérieure dans une communauté à Ariwara. En 2014, j'ai été réenvoyée encore dans la même école, lycée Adialemi, pour exercer la fonction de préfet des études. En 2016, je suis partie au Malawi, là où j'ai exercé aussi la fonction du préfet des études. Donc je suis graduée en mathématiques et de 2016 à 2020, je travaille comme préfet des études et à 2020, au mois de septembre, précisément, je suis rentrée au Congo suite à la parole de Dieu qui a touché mon cœur et j'ai quitté la vie religieuse catholique pour devenir membre du peuple de Sion. Et dans le membre de Sion, je suis responsable des mamans de l'UFC en sigle, ça veut dire Université de la Voie chrétienne, dirigée par l'évangéliste Roger Bach. Des nations afin de parvenir à la domination de tous les peuples. Comme personne, premièrement, j'aime la musique, j'aime le sport natatoire, j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup faire les work-out, comme on dit en anglais. J'aime aussi le basketball, j'aime la lecture et j'aime aussi les recherches et j'aime connaître les langues. Actuellement, je parle 10 langues, les langues internationales, je parle l'anglais, le français, l'italien. Mais partout où je suis passée, j'ai appris aussi le swahili, j'ai appris le kikongo, j'ai appris le chichewa. J'ai appris un peu le V du Togo. Voilà, et puis je connais ma langue maternelle, bien sûr. Voilà un peu les langues. J'aime beaucoup les langues parce que ça m'aide à briser les frontières et à pouvoir rencontrer les autres. Les perspectives d'avenir, en rentrant au pays, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme nous continuons à savoir notre raison d'être, et ma raison d'être, c'est l'enseignement de maman. C'est que nous avons déjà commencé à l'UFC. Chaque jeudi, nous avons les séminaires ou les instructions ou les enseignements pour les mamans pour qu'elles puissent connaître pourquoi Dieu les a créés et être aussi des protagonistes de l'évangile auprès de frères et sœurs partout dans le monde. Et pour le moment, j'ai de petits projets que je fais les chants.
hein, parce qu'il faut faire vivre le pays avec l'agriculture. J'ai mes hectares à Mbakana, à Kichini et aussi au Bas-Congo, à Kasangulu, à Kolufuna précisément. On va produire cette année le maïs, le manioc, les arachides, les oignons, etc. etc. Nous avons aussi d'autres projets d'avenir. Nous voulons établir par exemple le Baka Hamburger, qui est le pain, mais on va mettre la viande dedans, on va commencer à vendre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous avons commencé un projet de vendre l'eau, le jus et les yaourts. Voilà un peu sur le plan financier comment nous sommes en train de nous battre pour pouvoir être autonomes présentement. J'ai encore un autre projet parce que bientôt je vais commencer l'étude de Master en Management à l'UNICAF. Alors, pourquoi j'ai pris l'étude de management? Je me suis vue beaucoup dans l'administration des choses et j'ai compris que la femme aujourd'hui doit se mettre debout, pas parce qu'elle est différente, par rapport à son rôle, mais elle est aussi un appui par rapport à la société là où elle vit. Alors, j'aimerais bien faire ces études parce que je crois en sachant manager, comme on dit, les institutions, les choses qu'on a, on peut donner un plus et que les gens puissent voir aussi des femmes debout en RDC. J'invite les jeunes gens, surtout les jeunes filles et même les jeunes mamans, pourquoi pas. Moi j'ai 50 ans, je rentre aux études encore et toi tu es plus jeune que moi, rentre, fais des études qui pourra répondre aux besoins de la société, aux besoins de notre nation, aux besoins de notre continent et aux besoins du monde en large. Voilà, bientôt au mois de janvier 2021, je commencerai le Master Degree en Management à l'UNICAF. Voilà, je vous encouragerai aussi à ne pas baisser le bras parce que moi je fais pratiquement 29 ans dans la vie religieuse. Quelqu'un pourrait croire que c'est une perte. Moi je dis il n'y a pas eu de perte parce que j'ai gagné beaucoup. La formation, la discipline, l'organisation, beaucoup d'autres choses, les connaissances, les ouvertures parce que j'ai circulé beaucoup dans le monde et je circulerai encore beaucoup parce que Dieu a étendu mes frontières et il m'a promis beaucoup de choses et je sais que Dieu ne trompe pas, il est fidèle à ses promesses. Et par rapport à l'évangile, nous savons que nous allons partir au monde entier pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le vivant jamais. J'ai déjà une invitation du Brésil et nous attendons juste les arrangements et moi-même j'aimerais bien apprendre le portugais pour pouvoir aller évangéliser au Brésil. Mais j'ai déjà une invitation du Brésil. Voilà, le perspective d'avenir, c'est vraiment que nos frères et sœurs dans le monde entier puissent connaître qui est le Christ pour leur vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas une valeur ajoutée, mais il est le plus. Et il est le tout. Quand vous l'avez, vous avez la paix, la joie et vous avez le sens dans la vie. Quand j'ai découvert ça, c'est pas seulement avec l'UFC parce que j'ai été membre du renouveau charismatique quand j'avais déjà 11 ans. J'ai eu de grands dans la foi qui m'ont aidé à découvrir la personne de Jésus-Christ. Mais j'ai eu un problème avec la doctrine qui ne cadrait pas avec la vérité selon Psaume 11.3. Quand les fondations sont ruinées, le juste, que fera-t-il? Alors comme nous savons que le fondement, c'est le commencement d'un système pour nous les chrétiens, c'est le Christ. Alors quand l'évangile est troqué et que j'ai découvert la vérité, j'ai décidé de quitter l'église. J'ai quitté une structure, mais je n'ai pas quitté le Christ parce que je le sers encore. Mais ce que je voulais dire, encourager les jeunes gens ou les jeunes filles. Beaucoup de mes élèves savent que moi je disais la femme doit être un baobab, pas quelqu'un bon à tout vent pour changer l'avenir, pour changer ton foyer, pour changer ton avenir et même l'éducation de tes enfants parce qu'une maman qui n'a pas étudié ne saura même pas suivre les devoirs de ses enfants à la maison, même aider son mari dans le management de la maison par exemple. Alors je suis très contente et très heureuse de partager avec vous mon identité. Comme vous comprenez, j'ai commencé une nouvelle vie en tant que laïque, mais je fais la volonté de Dieu, là où il veut et comment il veut. Et je suis très contente de le servir et je crois, mon frère et ma soeur, Dieu t'appelle aussi pour quelque chose. Mais mes chères sœurs en Jésus-Christ, même mes chères sœurs qui ne connaissent pas encore le Christ, je vous invite vraiment à être courageuse, déterminée pour découvrir votre raison d'être et le faire dans la joie parce que chacun et chacune de nous a une mission sur terre. Ce n'est pas pour rien que nous avons été créés, mais Dieu nous a créés pour un but. Alors, découvrir ça, c'est vraiment une très grande joie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et que Dieu vous bénisse.